Bonjour, voilà, je suis Marie-Flore, créatrice de Bijoux Fantaisie. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment effectuer un bracelet style Shambhala. Donc, voilà, donc en fait, je vous montre, hein, j'ai démarré mon travail. Donc en fait, j'ai pris pour démarrer ici à peu près 45 cm. 45 cm, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, et puis là je l'ai démarré, donc en fait j'ai fait un nœud ici à peu près 11 cm. Donc je fais un nœud à l'extrémité de mon coton ciré, ça s'appelle du coton ciré. Donc là j'ai choisi une couleur noire. Donc j'ai fait en fait ici un nœud pour démarrer à peu près 11 cm et je fais du macramé. Ça s'appelle du macramé, je vais vous montrer comment... quand on était gosse, on en faisait du macramé. Voilà. Comme je l'ai déjà démarré, c'est pas évident. En fait, moi je prends ce genre, ou alors vous pouvez prendre une pince et puis le coincer ici, hein, où je vous ai dit à 11 cm. Alors pourquoi le mettre à 11 cm, hein, j'ai ici un modèle, donc vous voyez, il faut laisser bien sûr de la marge pour le fermoir. C'est un fermoir coulissant qu'on fait soi-même également, bien sûr avec le macramé. Et de cette façon, on peut régler à la grandeur du poignet. Voilà. Donc j'utilise des perles, là je vais utiliser des perles en strass, elles sont différentes de ce bracelet un peu plus petite. Et puis ici j'utilise des perles métal pour la fin, comme vous voyez ici il y a 4 perles métal et des perles au bout en fait. Donc ici j'ai des perles métal, donc j'en ai combien, je vois un peu ce qui me reste, 4 comme celle-ci que je mettrai peut-être à la fin, j'en mettrai que 2. Et celles-ci, je peux les mettre au bout en suspension. Hein, voilà. Donc, je choisis mes perles suivant ce que vous trouvez dans les magasins. Ici, je les ai achetées chez, comment ça s'appelle, Majuscule à Dunkerque. Hein. Et celle-ci, je ne sais plus, ça doit être à Dunkerque aussi, mais à Malo, hein, un magasin que j'aime bien où ils vendent de belles fournitures pour faire des bijoux fantaisie. Donc ici, au bout de mon fil, j'ai effectué également un nœud. Et donc, je vais me repérer avec ce nœud. C'est pas, en fait, je fais ce nœud pour me repérer. Donc ici, je forme comme un 4, hein, en positionnant le fil au-dessus de l'autre. Ici, je prends mon fil de gauche que je positionne également sur celui-ci. Donc, je glisse mon fil dessous. Ici, vous voyez, j'ai mis un scotch pour bien maintenir le fil. Donc là, j'ai déjà fait 4 nœuds en fait. Hein. Et pour terminer, je le glisse dans la boucle ici. Et je tire. Voilà. Donc maintenant, mon nœud était du côté gauche, maintenant il est du côté droit. Du côté droit, maintenant il est du côté gauche. Et je le fais dans le sens inverse. Voilà, donc hop. Voilà, il suffit de regarder. Je pense que c'est pas évident au départ, mais après, bon, ça vient tout seul. Hein. Et dans la boucle, hein, voilà. Donc là, j'ai fait 7 fois mon nœud. Bon, maintenant du côté gauche, je passe mon fil ici sous le fil et dans la boucle. Ça fait 8. Et 9. Bon, là, je le passe 9 fois. Hein. C'est au choix, hein, suivant la grandeur. Là, ils l'ont pas fait grand. Hein. Mais bon, mes perles sont plus petites, hein, comme je vous ai dit. Donc, ce qui fait que je peux me permettre de faire 9, c'est déjà bien. Voilà.
Donc ici, je vais détacher mon collant. Hop. Et je vais glisser mes perles. Donc bien sûr, comme ici, on voit qu'il y a des perles différentes. Donc je passe mon fil dedans. Hop, une. Je vais faire comme ça. Voici, deux. Je vais en mettre 4 comme celle-ci au milieu. Je vais en mettre 5, comme ça j'en aurai une centrale. Voilà, il m'en reste 2, je vois. Je ne sais pas pourquoi j'en avais pris 7, mais bon. Donc j'en mets 5. Ah non, j'en ai encore dans mon sachet, tout va bien. Donc, et ici, les 2 pour terminer. Donc je repositionne mon scotch, enfin, mon collant. Je mets une perle ici, je prends mon petit nœud qui est à gauche cette fois-ci et je vais faire donc ici, oui c'est au-dessus, pardon, voilà au-dessus. Celui-ci, alors je mets celui-ci au-dessus du fil, je vous répète, je mets celui-ci au-dessus, je passe mon fil en dessous et dans la boucle, comme ça, par-dessus. Voilà, hop. Et j'emprisonne la perle ici. Voilà. Donc je fais un nœud au choix. Donc en fait là je vais en faire 2 également, je pense, puisque j'ai mis. Je pense que ça devrait aller. On peut en faire 2 ou 3. Voilà. 2, 3, 4, c'est comme on veut. Si on ne veut pas mettre beaucoup de perles, on peut même faire 5, 6 nœuds entre deux. C'est vraiment au choix. Voilà. Donc je vais faire comme ça. 1, 2. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bracelet Shambhala et les mesures exactes, je ne savais plus. Mais bon, j'ai été généreuse dans mes mesures, donc j'ai pris 1,30 m de fil ici. Et puis là, ici, comme je vous ai dit, 45 cm. Donc les mesures, c'est ça, 45 cm pour le fil du centre. On démarre à 11 cm avec un petit nœud lent. On coince bien avec son fil comme ça, avec le nœud. Et on continue. Donc on prend un fil qu'on plie en 2, on fait le nœud et on démarre. Et pour après... Après, voilà. Après, il suffit de ne pas se tromper, quoi. Voilà, hop. Et là, j'emprisonne ma deuxième perle. Et je vais faire 2 nœuds également. Et je continue de cette façon jusqu'en bas, jusqu'à temps que j'ai emprisonné toutes mes perles dans les nœuds. Et 2 nœuds à chaque fois. 2 nœuds à chaque fois. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que c'est pas évident avec l'appareil photo. Là, je me suis bourrée.
Oh, j'ai fait 2 nœuds, donc je dois avancer une perle, pardon. Hop. C'était pas la peine de l'enlever, hein, mais bon. Ça me rappelle les souvenirs de faire ce bracelet. Hop. Alors en fait, c'est vrai que j'avais réalisé un atelier pendant un moment, puis j'ai une personne qui m'a demandé, enfin une connaissance qui m'a demandé de refaire Mireille. Donc Mireille, bonjour Mireille, et puis j'espère que tu regarderas cette vidéo, parce que comme ça tu te rappelleras comment on fait des bracelets style Shambhala. Mireille j'enseigne. Alors je le fais pour toi parce que tu me l'as demandé, tu vois, chose promise, chose due. Hop. Donc je mets mon fil, je mets celui-ci comme ceci, je le glisse comme là et dans la boucle. Hop. Alors là, je vais en faire 9 hein, puisque j'arrive à la fin. Donc j'ai bien fait de prendre 1,30 m hein, quand même parce que il ne va pas m'en rester beaucoup. 2, 3, voilà. 4. Je suis au 4e. Donc 4. 5. 7, 8, 9. Et 9. Alors je serre. Ici, je serre bien. Voilà. Voilà. Donc ici, il est un peu... Pour faire le fermoir, vous voyez, tout compte fait, j'aurais pu mettre le faire un peu moins long ici. Mais bon, ça dépend les poignets. Hein. Moi, j'ai un petit poignet. Donc, j'ai un tout petit poignet, en fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait
Alors ici, je vais finir en faisant nœud. Donc, je prends ici, je fais un nœud. On peut mettre un peu de colle si on veut. Ici, j'ai pas préparé ma colle. Mais oui, alors, je vais faire 2 nœuds. Je mettrai un peu de colle après, c'est rien. Hop. On peut mettre de la colle sous les nœuds, hein, ce qui permet que quand on fait le nœud, ça tient bien. Et après, je serre vraiment bien et je coupe. Hop. Je coupe à ras. Et on reste un peu, vous pouvez faire avec un briquet, le brûler et brûler un peu les extrémités au lieu de mettre de la colle par exemple. Donc ici, vous voyez, ici j'ai fait un nœud, j'aurais peut-être pas dû, enfin, c'est rien, je vais couper. Voilà. Parce qu'après il faut que je mette mes perles en fait. Aux extrémités. Donc ici je les croise de cette façon. Ce que je peux faire, je vais reprendre du fil épais hein, comme celui-ci, ou alors je vais prendre mon fil un peu plus épais, celui-ci. Voilà. Donc j'en coupe un bout hein, comme ça. Hop. Je vais démarrer pour mon fermoir. Hein, je vais démarrer ici. Voilà, hop. Je passe bien sûr le fil en dessous pour faire un nœud. Ici à peu près. Voilà, alors je fais un nœud. Je serre bien. Je peux reprendre mon scotch, hein, le mettre ici pour coincer un petit peu. Voilà. Je vais faire un nœud d'un côté. Moi j'aime bien me repérer, comme ça je ne me trompe pas. Hop. Et puis en fait je fais le macramé, hein, toujours pareil, mais avec les 2 fils ici. Hein. En fait, les 2 fils du centre, il faut qu'ils soient enfermés dans le macramé. Donc je le fais toujours de la même façon. Je passe les fils au-dessus, je le glisse dessous et je passe dans la boucle. Dans la boucle ici. Et bien sûr, je tire comme ça, hop, en maintenant bien les 2 fils. Hop. Sans trop serrer quand même, parce que après il faut que ce soit coulissant en fait, pour le fermoir. C'est moins évident, mais bon. J'effectue mon fermoir de cette façon, vous voyez.
Je vais pas le faire trop grand parce qu'on a vu que sinon il faut un plus grand poignet. Hein. Après ça dépend, tout le monde n'a pas le même poignet, donc suivant la morphologie des gens. Je vais encore en faire un. Hop. Voilà. J'enlève mon scotch. Je vais pouvoir faire mes nœuds. Alors, attention de ne pas couper n'importe quoi. Hein. Quand vous coupez, c'est bien ces fils-là hein, qu'il faut couper quand on a fait les nœuds. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, remettre un peu de colle hein, pour dire que ça tienne bien avant de couper. Voilà. Mais ça tient, hein, en fait, ça tient très bien. Bien serré, ça tient très bien. D'habitude, je mets de la colle, et là, il n'y en a pas. J'en mettrai après. Hop. Donc, ici, je vais... en fait, ce qui est bien, c'est que les deux côtés soient de la même longueur, hein, en principe. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Il en reste un plus long de ce côté-là. Alors, il faut que ça coulisse. Hein. Là, je n'ose pas trop tirer parce que j'ai pas mis mes perles au bout. Voilà. Donc, on met la colle, ça tient un peu mieux. Alors, je vais... en fait... qu'est-ce que je vais utiliser comme perles? Je vais mettre deux perles différentes, je crois, ici, comme ça, plus lourdes. Parce que les autres, elles ont un gros trou, je devrais faire beaucoup de nœuds. Je vais en mettre une comme ça, je vais vous montrer. Alors, je fais un nœud. On peut faire un nœud ou deux. Faut que ça tienne, hein. Faut pas que quand on tire, que la perle s'en va. Là, je vais couper un peu plus ici. Et ici. Quand ça rentre pas, moi je mets de la colle. Je vais aller chercher de la colle, attendez, hein, bougez pas. Voici le bracelet terminé, vous voyez, je le mets sur mon poignet. Donc ici, j'ai remis la perle hein, tout à l'heure, bien sûr, et j'ai fait 2 nœuds à chaque extrémité, puis je coupe bien le fil à ras pour que ça fasse plus joli, et voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'au départ, il faut quand même le travailler, hein, le nœud coulissant, parce que c'est un peu dur au départ, c'est normal. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, je maintiens la perle, et je tire en fait pour dire de l'adapter à mon poignet. Voilà.